Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 14 mars 2023, troisième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le thème de notre méditation est le pardon. Le pardon que Dieu nous accorde toujours et que nous devons accorder aux autres. L'apôtre Pierre pose une question que souvent, confrontés à des personnes qui nous ont fait du mal, encore et encore, nous avons aussi envie de la poser à Dieu. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois? La question dite autrement serait: jusqu'à quand et jusqu'où devrais-je pardonner à ceux qui m'offensent? Jusqu'à quand devrais-je adoucir mon cœur pour ceux qui me font du mal, qui me font souffrir, qui me causent du tort? Pierre pose la limite à 7 fois. Chez nous, c'est peut-être moins, peut-être plus, parce que nous savons qu'il est difficile de pardonner, surtout lorsque la personne récidive plusieurs fois. Il est très difficile humainement de toujours pardonner. Notre cœur n'en a pas souvent la capacité. Comment pardonner à celui qui nous a dépossédés de nos biens? Comment pardonner un mari qui nous trompe toujours et toujours? Comment pardonner à un frère qui ne nous a jamais tendu la main et nous a constamment humiliés? Chacun de nous a probablement son propre cas de pardon difficile à accorder. Mais le Seigneur nous invite au pardon inconditionnel, au pardon infini. Comment le faire? Pour pardonner, nous devons accepter le pardon de Dieu et en avoir toujours conscience. Nous devons avoir conscience que le Seigneur nous pardonne toutes nos fautes, qu'il nous a déjà pardonné et qu'il le fait tout le temps, peu importe le nombre de fois que nous recommençons.
Notre Père, notre Dieu est miséricorde même. Si nous prenons la peine d'analyser et de méditer sur nos vies, sachant que nous avons été créés pour louer, pour aimer et pour servir Dieu, nous constaterons nous-mêmes que Dieu ne se fatigue pas de nous remettre nos dettes, de nous pardonner toutes nos offenses. Regardons la dette de l'homme de la parabole. Elle était énorme. Il n'aurait jamais pu la rembourser. S'il avait pris le temps de se rappeler la dette que son maître lui avait remise entièrement, il n'aurait pas condamné celui qui lui devait une somme dérisoire en comparaison. Si nous prenons la peine de prendre conscience du pardon que Dieu nous accorde et nous a déjà accordé, chaque fois que nous avons la difficulté de pardonner, nous trouverons dans le pardon du Seigneur la force de pardonner à nos frères et à nos sœurs. Pardonner n'est pas facile, mais c'est l'un des meilleurs moyens de ressembler à Dieu, d'être à son image, car le pardon est l'expression de l'amour. Imaginons le nombre de guerres, de procès, de meurtres, de divorces, de séparations, de disputes familiales qui seraient évitées si chacun prenait conscience du pardon de Dieu et trouvait en ce pardon la force de pardonner aux autres, de leur remettre leurs dettes. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné en premier et ne se fatigue jamais de le faire. Revenons donc à nous-mêmes et prenons le temps de méditer et de rendre grâce au Seigneur pour son pardon constant dans nos vies. Et demandons-lui la grâce de pardonner, peu importe le nombre de fois que les autres nous offensent. Prions. Dieu notre Père, toi qui es infiniment miséricordieux, accorde-nous la grâce d'un cœur qui pardonne comme toi. Dieu notre Père, toi qui es infiniment miséricordieux, accorde-nous la grâce d'un cœur qui pardonne comme toi-même tu nous pardonnes toujours. Intercession. Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui ont de la difficulté à pardonner, qui ont été humiliés et offensés. Accorde-leur la grâce de ce pardon qui libère. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour méditer sur le pardon de Dieu pour nous et remercions-le de nous aimer tant, tout en lui demandant la grâce de pardonner à ceux qui dans nos vies ne cessent de nous offenser. Loué soit Jésus-Christ.